était un petit banquier, dividende, stock option. Il était un petit banquier qui voulait nous faire les poches. Ouais, qui voulait nous faire les poches. APL et CSG, toujours moins, toujours plus. APL et CSG, je crois qu'ils voudraient nous baiser. Je crois qu'ils voudraient nous baiser. Du pognon pour les plus riches, ça y en a, ça y en a. Du pognon pour les plus riches, c'est dans nos poches qui vient le voler. C'est dans nos poches qui vient le voler. Cheminots et étudiants, infirmières, aides-soignants. Cheminots et étudiants, c'est dans l'union qu'il faut lutter. C'est dans l'union qu'il faut lutter. De Dunkerque jusqu'à Marseille, des manifs, des blocages. De Bordeaux jusqu'à Strasbourg, Macron va t'en faire baver. Macron va t'en faire baver. Tous les riens sont dans la rue, illettrés, fainéants. Tous les riens sont dans la rue. Et on va te faire tomber sur le cul. Et on va te faire tomber sur le cul. Les jaunes et que voilà, ça continue quoi. Suppression des services de proximité, augmentation des prix, l'inflation elle est à 1% et encore. Par contre, 9% d'augmentation des frais de tenue de compte, 17% de l'augmentation du mètre cube d'eau. Ah ouais, j'étais pas au courant ça, tu vois. Voilà, sur Saint-Vite. Hein. Ah d'accord. Mais bon, ça dépend des lieux, hein. C'est très variable ça, ouais. Et suppression de la trésorerie. Ah oui. Alors qu'elle a été ouverte, elle y était depuis très longtemps, mais elle a été remise dans un nouveau bâtiment. Donc tu vois, quoi, ils sont restés, je crois, 4-5 ans peut-être à peu près. Tout pareil. Hein. Et voilà, encore un service de proximité qui disparaît et des agents qui sont dispatchés à droite à gauche. Ça continue de plus belle. C'est toujours la même merde. Et oui. C'est pour ça qu'on est là, à ce cahier. Et c'est pour ça qu'on est là. Ah oui, t'as raison. Hein. Je ferai attention à ma ligne une autre fois, c'est ça? Elle risque rien, t'as dit. Ah, qu'est-ce qu'il est beau mon gâteau, hein? Très beau. Mais il y en a encore d'autres. Hein. Je fais. Regarde derrière toi. Hein? Regarde derrière toi. Ah non, mais j'ai vu, hein. J'en ai déjà pris un. Hein. Ah, c'est là. Non, mais j'en veux pas. Hein. Moi, j'ai rien vu. Pour défendre les gilets jaunes, voilà. On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. On défend les retraités, on défend les gilets jaunes. Soignant plus de moyens à l'hôpital, nous pourrions faire face à ce virus qui ne fait quand même que 0,5% de décès. Si on calcule les chiffres, il y a à peu près 1000 décès de plus en 2020 qu'en 2019, ce qui n'est quand même pas important. Si nous avions 50% de morts en plus, ça justifierait effectivement qu'on se mobilise tous. Mais actuellement, le gouvernement utilise
utilise en fait cette peur pour ligoter les citoyens, les museler, mais aussi les monter les uns contre les autres. On voit bien ce qui se passe à travers le vaccin, où le gouvernement essaie d'utiliser le vaccin pour monter les gens les uns contre les autres. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus éventuellement du vaccin. Il y a des gens qui en fait sont prêts à le faire pour être tranquilles. Ils en ont marre de la maltraitance provoquée par ce gouvernement. Il y a ceux qui, comme nous, les opposants, avons essayé de comprendre et d'étudier ce qu'était ce vaccin et qui, si nous sommes contre ce vaccin, c'est pas parce que nous sommes contre les vaccins, mais nous sommes contre ce vaccin ARN qui n'est pas un vaccin traditionnel et on ne connaît pas les effets que cela va donner sur les êtres humains. Donc effectivement, moi je pense que si nous n'arrivons pas à aller vers les gens, à les convaincre aussi que cette utilisation de la peur est faite entre autres pour détruire nos valeurs, notre lien social, à ce moment-là, effectivement, le risque c'est que la France devienne une dictature, ce qu'elle est en train de devenir entre nous. Hein. Un décret a été fait contre les médecins pour qu'ils ne parlent plus à la télévision, surtout les opposants. Le professeur Piron et ses collègues ont porté plainte contre ce décret parce qu'il est inadmissible d'empêcher les citoyens de s'exprimer. Et c'est ce qui se passe depuis des mois et des mois. Donc ce que je souhaite moi pour 2021, c'est que nous puissions convaincre la population de venir nous rejoindre pour défendre à la fois nos valeurs sociales, notre liberté, nos services publics et puis les soignants aussi qui sont là quand même pour nous. Hein, voilà. Emmanuel Macron. Et c'est là le mec qui fait il va faire la Non, c'est à partir de demain, lundi. Ne mettez pas les en centre de rétention. N'emmenez pas les en centre de rétention, c'est une injustice totale. N'emmenez pas les en centre de rétention, c'est une injustice. Une injustice, ces droits ne sont pas respectés. N'emmenez pas les qui est en contrat d'apprentissage dans cette boulangerie en centre de rétention. Qui c'est le nom du petit jeune? Lay, L-A-Y-E. Stéphane. Oui, ça s'écrit pas comme les... c'est les Y. Attends. Ce jeune est arrivé en France mineur. Il a suivi des cours. Il est actuellement en contrat d'apprentissage dans cette boulangerie. Je ne sais pas si, voilà, il était prévu peut-être qu'il soit renvoyé au centre de rétention très rapidement aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui.
son patron se lancerait dans une grève de la faim pour le soutenir. Donc nous le soutenons évidemment de toutes nos forces et nous demandons à toutes les institutions qui sont en charge de l'accueil des mineurs, des étrangers, de tous les demandeurs d'asile, de se réveiller parce que ça suffit, ça dort et où ça fait du mal et ça renvoie dans son pays des jeunes qui font tous les efforts pour s'intégrer. On parle d'insertion, d'intégration, et ben là c'est un bon exemple. Voilà, donc soutien total. Il est passé par le Mali et la Libye. Il est arrivé en Italie à 16 ans et demi, ce jeune. Il est passé par le Mali et la Libye. Sa mère lui a conseillé de partir pour pouvoir arriver à vivre. Ce jeune homme a traversé l'enfer. Il s'est retrouvé dans un centre de rétention, dans un foyer en Italie. Puis ensuite, il a été rapatrié sur Gré. Il était dans un foyer à Gré. Et il a commencé un apprentissage de boulangerie. Donc ce jeune homme travaille comme un dingue pour arriver à s'en sortir. Son patron le soutient, ses collègues le soutiennent et on le renvoie dans son pays d'origine. C'est une honte, la France n'est plus le pays des droits de l'homme. Soutien à toi, Ley, soutien total. Et en plus, en sachant que j'ai appris que au moins, venir soutenir le boulanger, l'employé, ça serait bien. À quelle heure? Lundi matin, dès l'ouverture. Non, pas le lundi. À quelle heure? J'ai eu l'information par M. Portugal, un rédacteur en chef de France. Récolte la colère qui sème la misère. Récolte la colère qui sème la misère. Récolte la colère qui sème la misère. Récolte la colère. Bien, et qui parle français surtout, donc c'est vraiment bien. Donc un bon gamin. Et en fait, je lui avais dit de faire vraiment attention, d'être correct avec tout le monde, parce qu'à partir de ses 18 ans, il pouvait très bien être renvoyé. Donc c'est ce qui s'est fait en fait. Ils ont attendu quelques mois après son anniversaire et donc il doit partir. Il est parti aujourd'hui. Ah, il est parti. Ah oui, c'est fini. Ouais. Et il est parti de mon entreprise. Après là, l'avocat de Besançon doit encore aller sur Nantes pour une dernière audience en fait. Et on a été débouté à Besançon il y a 15 jours à peu près. Et puis voilà. Donc ça veut dire que son contrat est rompu. Ah oui, là le contrat est rompu depuis aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Et il est en centre de rétention Non, déjà? non, du tout. Non, on est loin de ça encore. Il est agréé dans son association et qui s'en occupe. Ouais. Tant que tous les recours ne sont pas finis, il reste en France. Voilà. Donc il y a encore, là ils doivent monter à Paris à la comment ça s'appelle, la maison des Guinéens, enfin bref. Oui, ça fait rien. L'institution, quoi. Voilà. On est Voilà. L'ambassade. Et l'ambassade pour avoir au moins quelques papiers, parce qu'en fait, c'est pas qu'il a des faux papiers, c'est qu'il n'a pas de papiers. Parce qu'en fait, en Guinée, on ne donne pas de papiers. Donc forcément, il arrive sans papier en France. Donc c'est pas vraiment de sa faute, c'est son gouvernement qui fait pas de papier. Donc voilà. Et donc ils vont essayer de lui délivrer un papier à l'ambassade pour qu'il puisse repartir sur Besançon et à Nantes pour une dernière audience au mois de fin janvier ou février. D'accord. Voilà. Et nous, comment on peut vous soutenir dans ce temps En faisant pas trop de bruit, je m'excuse, parce qu'en fait on l'a déjà bien médiatisé. Oui. Là on doit être à 6000 et quelques signatures sur change.org. Par contre c'est important, Voilà, c'est ça. Donc voilà, pas faire trop de bruit parce que sinon on va peut-être en faire un nez. Voilà, ça peut. Voilà, donc je vous demande simplement de ne pas faire trop de bruit. C'est bien que vous soyez là pour lui, il n'y a pas de problème. L'association qui s'en occupe, son avocat s'occupe de lui. Et si jamais on gagne, en fait, le contrat se revient en mois de février. D'accord. Donc voilà, au maximum, s'il doit revenir, ça sera au mois de février. D'accord. Donc soyez sages. Est-ce que vous avez rencontré des institutionnels déjà Alors, comme la maire, en fait, j'ai été beaucoup, la responsable des commerces Non, j'ai eu le cabinet du préfet, parce qu'il pensait en fait
tout le monde pense qu'il est, il est du Doubs en fait, il est protégé par le Doubs, non, il est protégé par la Haute-Saône. Mais le problème c'est que la préfète de la Haute-Saône ne veut plus de Guinéens. Donc non mais c'est simplement parce qu'en fait le dernier attentat à Paris sur Charlie, sur les locaux, en fait ça a été fait par un Guinéen qui s'est fait passer pour avoir 16 ans. Donc maintenant, enfin, les institutions se méfient, voilà, il y a des causes. Donc voilà, donc le préfet du Doubs ne peut rien, sauf qu'il va quand même téléphoner à celle de la Haute-Saône, à la préfète de la Haute-Saône. Je pense sincèrement qu'on va vers une bonne solution. Parce que voilà, ils m'ont appelé, j'ai eu aussi d'autres contacts. Je pense sincèrement qu'on est sur la bonne voie. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'avenir, on ne le connaît pas, on le sait. Et pour le reste, on verra au mois de février. Voilà. Eh bien, merci. Merci à vous. Hein, bravo. En tout cas, bravo pour ton geste d'humanité. On te reconnaît bien là. Un jeune homme qui en a On te reconnaît bien là parce que tu étais dans les gilets jaunes dès le départ. Je me dois de le faire et il n'y a rien de plus voilà. Ouais, mais c'est normal. Voilà, il faut le mettre en avant. À partir de lundi, oui. il doit entamer la... Non, c'est demain. Demain? À partir de demain, vous doit entamer la grève de la faim? Oui, c'est mon premier jour demain. Ok. Donc pensez à moi parce que ça va être très très dur. Ah ouais. Justement, venir vous soutenir un petit peu. Oui, vous pouvez, mais après j'ai mon boulot, après bon voilà. J'ai appris par une France 3 Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'ils sont venus vous faire un... Oui. C'est moi qui l'ai mis au courant, monsieur Portugal. Et c'est donc, suite à ça qu'il est venu. D'accord. Donc, nous, on peut vous soutenir vous. Voilà, alors c'est ça. pensez à moi chaque jour, au petit-déj, à midi et le soir, parce que pour moi ça va être très très dur. On mettra 2 bougies. On fera ce qu'on pourra, on ira jusqu'au bout. De toute façon, j'ai un mental pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais faites pas trop de bruit. Voilà, on voulait avoir votre avis. Oui, non, mais je sais bien, je sais bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ça peut aussi bien même voilà. Donc on va attendre sagement ce qui va se passer. Moi je pense sincèrement que voilà, le préfet, je pense, va faire certaines choses sur Vesoul. Après, l'avenir nous dira. Et on n'a pas trop longtemps, on a 1 mois et demi à attendre, ça va. D'accord. Voilà. Vous ferez savoir si oui, vous saurez, vous en faites pas. Il n'y a pas de hasard parce que le seul boulanger de Besançon qui fait ça, il était dans les gilets jaunes dès le départ. Voilà. Bonne fin de journée. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés. Ah, ils veulent nous payer avant? tout est fermé. Non, non. Et tout le monde déteste le couvre-feu. 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 Tout le monde.
représente une partie des élus au conseil municipal. Mais lesquels? Les 11 élus de Besançon maintenant. C'est quoi Besançon maintenant? C'est un groupe politique. De quel bord? Droite, centre et divers gauche. Ah, vous faites tout, vous, divers gauche, droite, centre, c'est possible ça? C'est macronien alors. En même temps droite et en même temps gauche, c'est Macron alors. Droite et tout en même temps? Vous voulez les noms? Ah oui, bah c'est nos impôts, non, qui payons ça? C'est pas nos impôts qui payent ce beau local? C'est qui? C'est une association citoyenne, donc elle n'est pas... Alors elle est financée comment? À partir du moment qu'elle est citoyenne et politique, elle n'est pas financée par tout ce qui est mairie. Alors elle est financée par qui? Par nous-mêmes, par des adhérents. D'accord. Vous n'avez pas de subvention? Non, pas du tout, on n'a pas le droit d'en avoir. D'accord. Puis en fait, vous faites quoi ici? C'est un local pour On faire accueille quoi? toutes les personnes qui ont envie de nous rencontrer. Comme nous? Ah, j'avais pas Besançon maintenant alors. D'accord. Vous êtes tous les bienvenus, il n'y a pas de... Mais moi je suis complètement apolitique, donc déjà vous ne verrez pas dans votre local, hein, donc vous ne me représentez pas. Déjà, voilà. Hein. Oui, donc vous avez la liste des gens? Ah d'accord, merci, comme ça, parce que je savais pas, moi je croyais que c'était de la... Vous voyez? Je croyais que ça dépendait de la mairie ça. J'ai des idées plein la tête pour vous entuber. Je suis le vrai pickpocket des Français. Vous pouvez tous vous pendre, ne vous gênez pas. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la France on m'appelle Monsieur le Président. Moi je fais la politique au profit de toujours les mêmes. Il n'y a pas de honte à être un mauvais président. C'était moi ou le RN, donc me tenant. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, donnez vos retraites au roi. Allez, donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 on vous les rendra pas. Ça tu rêves. Donnez-moi vos APL, l'argent c'est l'argent. Donnez-moi donc vos retraites car maintenant le bonheur est au labeur, travaillez pour le roi. Jusqu'à la toute dernière heure, écoutez-moi. Vous êtes tous sur cette terre au service du pouvoir, au service des milliardaires qui resteront toujours les mêmes. Des Arnaud, des Lagardère, ceux qui brassent des milliards. J'ai besoin qu'on les engraisse pour me faire bien voir. Hey, donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, donnez vos retraites au roi. Hey, donnez, 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 et donnez, donnez-moi. Donnez, 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 on vous les rendra pas. Hey, alors laissez-moi vous montrer ma générosité. Je renonce à ma retraite de roi français. Avec ce que j'ai pillé et offert au vrai roi, je n'ai pas de souci à me faire, on me le rendra. Dans le milieu on m'appelle le larbin des puissants. Moi je fais dans le racket celui des gens les plus modestes. Il n'y a pas de honte à être dans les 0,1%. Moi j'ai déjà le pouvoir mais je veux de l'argent. Et donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, donnez vos retraites au roi. Hey, donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 on vous les rendra pas. Les Français m'appellent souvent le pilleur de l'État. Vous pouvez bien faire la grève, c'est vous qui gâcherez les fêtes. Bloquez donc les TER, moi je ne les prends pas. Mon jet passe par les airs, merci à toi. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 vos retraites au roi. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 on vous le rendra pas. Donnez, donnez, allez, bonne soirée, hein. Et puis ben, faites la fête, hein, à défaut de pouvoir manger le reste de l'année, d'avoir une bonne retraite, faites la fête. Comme ça, le malheur, c'est plus rigolo en chanson. Allez, bisous. Papa, pourquoi elle est noire la télé? Bonsoir Londres. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses. Il est sur l'émetteur d'urgence.
J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Bon Dieu. Je les apprécie comme tout un chacun. Mais dans cet esprit de commémoration qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient célébrés par de sympathiques congés, j'ai pensé que nous pourrions célébrer ce 5 novembre, jour hélas oublié, en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Laissez-moi réfléchir. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont aboyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Le chancelier, c'est l'heure. Et merde! Pourquoi? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez conçu, vous la vouliez indéréglable. Vous m'avez dit toutes les télés de Londres. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité. Des caméras. Et sollicitant. Il nous faut des caméras. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous, et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Sutler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Inspecteur, ils vont entrer. La nuit dernière, j'ai cherché à mettre fin à ce silence. La nuit dernière, j'ai détruit le Old Bailey pour rendre la mémoire à ce pays. Il y a plus de 400 ans, un grand citoyen a voulu ancrer à jamais le 5 novembre dans nos mémoires. Il espérait rappeler au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas commémorer le 5 novembre. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, dans 1 an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble, nous leur offrirons un 5 novembre gravé à jamais dans les mémoires. Au creux de la colline, si j'ose m'y asseoir, sentirais-je la brise câline caresser mon visage. Watashi no ai, sore wa mélodie, takaku, hikuku, utau no. Watashi no au creux de la colline, entendras-tu ma voix, ton nom dans l'été qui scintille et la douceur du soir. J'entends des doigts qui courent, caressant un piano. On dirait des vagues qui roulent, le tango de flot. Osoi kogo wo yuki kau hito, natsu iro no yume